Votre parole est une baguette magique par Florence Scovel Sheen, lu par Société du Savoir. Par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Par la loi d'attraction, l'homme récolte toujours à l'extérieur ce qu'il a semé dans son monde de pensée. Ainsi, si nos paroles reflètent nos pensées, la foi peut rendre nos mots aussi puissants que des baguettes magiques. Introduction. J'ai écrit ce recueil d'affirmations à la demande de mes élèves. Il fait suite au jeu de la vie et s'y réfère souvent. Votre parole est une baguette magique. La parole de l'homme est comme une baguette douée d'un pouvoir magique. Le Christ a souvent parlé du pouvoir de la parole. Par ta parole tu seras justifié, et par ta parole tu seras condamné, a-t-il dit. La vie et la mort sont à portée de mots. L'homme a le pouvoir de transformer une situation défavorable par l'action magique de sa parole. La joie peut remplacer la tristesse, la santé peut remplacer la maladie, la profusion peut remplacer le manque. Un jour, une femme vint me demander un traitement pour de l'argent. Elle ne possédait en tout et pour tout que 2 dollars. Je dis, nous bénissons ces 2 dollars, et nous savons que vous détenez le porte-monnaie secret de l'esprit qui ne se vide jamais. Si l'argent vient à manquer, instantanément, par la grâce et de la meilleure façon possible, il est remplacé. J'ai toujours la vision de ce porte-monnaie rempli à ras-bord. Des billets jaunes, des billets verts, des chèques sur papier blanc, de l'or, de l'argent et de la monnaie. Je le vois foisonnant d'abondance. La femme me dit, je sens que mon sac est alourdi par l'argent. Elle avait une si grande foi qu'elle me donna son dollar par gratitude. Je ne l'ai pas refusé au prétexte qu'il pourrait lui manquer, car je sais qu'il est important que je garde en tête la vision de sa prospérité. Peu de temps après, on lui fit un cadeau de 6 000 dollars. Une foi sans peur et une parole prononcée avaient amené l'abondance. L'affirmation du porte-monnaie magique est très puissante parce qu'elle amène une image précise dans l'esprit. Impossible de ne pas voir votre porte-monnaie rempli lorsqu'on utilise une expression comme rempli à ras-bord. L'imagination est une faculté créative et il est important de choisir les bons mots, ceux qui permettent d'avoir une vision, un flash qui représente la satisfaction de la demande. Il ne faut jamais forcer une image par la visualisation. Il faut laisser la divine idée arriver par un flash dans l'esprit conscient. C'est de cette façon qu'on travaille conformément au dessein divin. Voir page 84, la parfaite expression de soi, ou le dessein divin dans le jeu de la vie. Le Christ a dit, vous découvrirez la vérité, et elle vous rendra libre. Ceci signifie que l'homme doit connaître la vérité de toute situation à laquelle il fait face. Il ne peut y avoir de vérité dans le manque et la privation. La magie de sa parole passe comme un charme, et le chaos s'ordonne. Il fleurit comme une rose. La peur, le doute, l'anxiété, la colère, le ressentiment affaiblissent les cellules du corps et provoquent un choc dans le système nerveux qui cause les maladies et les désastres. Le bonheur et la prospérité se gagnent par un contrôle absolu sur notre nature émotionnelle. La manifestation du pouvoir peut nous émouvoir, mais le pouvoir lui-même ne peut être ému. Lorsque l'homme se tient calme et serein, qu'il a bon appétit et qu'il se sent content et joyeux, alors que les apparences sont contre lui, alors il a atteint la maîtrise. Il est alors doté du pouvoir d'aller contre le sens du vent et des vagues, de contrôler les conditions extérieures. Sa parole est sa baguette magique, et il transforme l'échec apparent en succès. Il sait que la manne universelle est infinie, immédiate, et que tous ses besoins peuvent se matérialiser instantanément sur un plan extérieur. Un jour, une femme qui était en mer se réveilla au son de la corne de brume. Un épais brouillard recouvrait tout. Elle prononça immédiatement ces paroles. Il n'y a pas de brouillard dans l'esprit divin, que le brouillard se lève. Je remercie le soleil. Bientôt, le soleil apparut, car l'homme domine les éléments et toutes les créatures. Tout homme a le pouvoir de faire se lever le brouillard dans sa vie. Il peut s'agir d'un brouillard de manque d'argent, de manque d'amour, de bonheur ou de santé. Remercier le soleil. Le succès. Il y a des mots ou des images qui s'impriment dans le subconscient. Un jour, un homme est venu me voir en me demandant d'intervenir pour qu'il ait un bon travail. Je lui donnai cette parole. Regarde, j'ai ouvert la porte du destin, et personne ne pourra la refermer. Puisque ça n'avait pas l'air de lui convenir, j'ajoutai ceci. Et personne ne pourra la refermer, puisqu'elle est ouverte et clouée au mur. Il fut saisi par cette parole et repartit léger et joyeux. Au bout de quelques semaines, on l'appela pour un travail intéressant dans une ville lointaine.
La proposition lui était arrivée miraculeusement. Voici un autre exemple d'une femme qui a suivi sans crainte son intuition. Elle travaillait pour une misère au moment où elle découvrit mon livre, Le jeu de la vie. Elle eut un flash où elle se voyait ouvrir une confiserie, salon de thé. Elle hésita un temps, puis voyant que l'idée lui restait en tête, elle décida d'aller de l'avant et trouva un magasin et des collaborateurs. Elle énonça sa demande pour avoir un fonds de roulement pour son affaire, étant démunie. L'argent arriva de façon miraculeuse, et elle put ouvrir son magasin. Dès le premier jour, il y eut beaucoup de monde, et cela continua. Les gens faisaient la queue dans la rue. Un jour férié, comme il y avait peu de passages, ses assistants devinrent sombres et dirent que ça serait une mauvaise journée. Mon élève répondit que Dieu était son pourvoyeur et que chaque jour était un bon jour. Dans l'après-midi, une vieille amie vint voir le magasin et elle acheta une boîte de bonbons. Elle paya par chèque. On découvrit par la suite qu'elle avait payé avec un chèque de 100 dollars. C'était bien une bonne journée. 100 dollars pour une boîte de bonbons. Cette femme me dit que chaque matin elle entrait avec plaisir dans son magasin et qu'elle remerciait d'avoir eu cette foi, sans peur qui gagne toujours. Affirmation. La voie est maintenant libre pour l'action divine, et mon accomplissement arrive par la grâce d'une façon magique. Voici que je me sépare des vieilles conditions et des affaires usagées. L'ordre divin règne dans mon esprit, dans mon corps et dans ma situation. Voyez que je renouvelle toutes choses. Mon idée que c'est impossible est abolie. C'est le règne de l'imprévisible. Les quatre vents du succès soufflent dans ma direction. Du nord, du sud, de l'est et de l'ouest m'arrivent d'innombrables biens. Le Christ s'est élevé en moi et j'accomplis désormais mon destin. D'innombrables biens m'arrivent d'innombrables manières. Je frappe mes cymbales et me réjouis, car Jéhovah me précède et prépare ma route. Il la rend aisée et pleine de succès. Je remercie pour l'abondance de mes succès. Je dégage ma route car je travaille avec l'Esprit, et je suis le plan divin de ma vie. Je veille à mon bien et je moissonne d'innombrables opportunités. Je suis dans l'harmonie, le calme et le magnétisme. Je n'attire que ce qui m'appartient. Mon pouvoir est celui de Dieu, rien ne lui résiste. L'ordre divin est désormais établi dans mon esprit, dans mon corps et dans ma situation. Je vois clair et j'agis rapidement, et mes plus hautes aspirations se réalisent de façon miraculeuse. Sur le plan spirituel, il n'y a pas de compétition. Ce qui me revient de droit m'est accordé par la grâce. J'abrite un continent inexploré qui m'est maintenant révélé. Il se nomme Jésus-Christ. Regarde, j'ai ouvert la porte du destin, et personne ne pourra la refermer, parce qu'elle est maintenant clouée. Le vent du destin a tourné. Désormais il m'apporte tout. Je bannis le passé, et je vis maintenant dans le merveilleux présent où d'heureuses surprises m'attendent chaque jour. Il n'y a jamais d'occasion ratée pour l'Esprit divin. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'ai un merveilleux travail que j'accomplis dans de merveilleuses conditions. Je rends d'excellents services pour un merveilleux salaire. Le génie qui m'habite est désormais libéré. J'accomplis mon destin. Je m'accommode des obstacles et ils deviennent des tremplins. Tout dans l'univers, le visible comme l'invisible, travaille pour m'apporter ce qui me revient. Je remercie pour la chute de tous les murs de Jéricho. Le manque, la privation et l'échec sont effacés de ma conscience au nom de Jésus-Christ. Merci pour cela. Je suis désormais sur la voie royale du succès, du bonheur et de l'abondance. Tout coule vers moi. Je ne me lasserai pas de bien faire, car lorsque je m'y attends le moins, la moisson est prête. Jéhovah me précède, et la bataille est gagnée. Toutes les pensées ennemies sont effacées. Au nom de Jésus-Christ, je suis victorieux. Il n'y a pas d'obstacle pour l'Esprit divin, donc rien ne peut empêcher mon bien. Tous les obstacles s'effacent devant mon passage. Les portes s'ouvrent, les grilles se lèvent, et j'entre au royaume de l'abondance par la grâce. Le rythme, l'harmonie et l'équilibre sont désormais établis dans mon esprit, mon corps et ma situation. De nouveaux champs d'activité divine s'ouvrent à moi. Ils sont prêts pour la moisson. La volonté de l'homme n'a pas le pouvoir d'interférer avec la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est accomplie dans mon esprit, dans mon corps et ma situation. Le projet que Dieu a pour moi est permanent et ne peut être modifié. Je suis fidèle à mon apparence céleste. Le plan divin de ma vie prend forme dans des expériences concrètes et précises qui comblent mon cœur. Je tire de la substance universelle avec une puissance et une détermination irrésistibles tout ce qui me revient par droit divin. Je ne résiste pas à la situation. Je la remets entre les mains de l'amour et de la sagesse infinie. Que la pensée divine règne à présent.
Mon bien m'arrive à présent par un courant régulier, ininterrompu et toujours croissant de succès, de bonheur et d'abondance. Il n'y a pas d'occasion ratée dans le royaume. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Il n'y a rien à craindre parce qu'il n'y a pas d'autre pouvoir à combattre. Je m'avance vers le lion sur mon chemin, et je découvre en lui un ange sous une armure, et la victoire au nom du Christ. Je suis en parfaite harmonie avec le fonctionnement de la loi. Je me tiens à côté, et je laisse l'intelligence infinie m'amener le succès dans l'aisance. Le sol sous mes pieds est sacré. Le sol sous mes pieds est propice à mon succès. De nouveaux champs d'activité divine s'ouvrent à moi. Des portes insoupçonnées apparaissent soudain, des liens imprévisibles s'activent. Ce que Dieu a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour moi et plus encore. Je suis aussi indispensable à Dieu qu'il l'est pour moi, car je suis le lien par lequel son projet s'accomplit. Je ne limite pas Dieu en me limitant moi-même. Avec Dieu, avec moi, toutes choses deviennent possibles. Il faut donner pour recevoir, et les dons que je fais aux autres précèdent les dons que Dieu me fait. Chaque homme est un maillon d'or de la chaîne de mon bonheur. Je suis solide comme le rocher. Je vois clairement et j'agis rapidement. Dieu ne peut échouer donc je ne peux échouer. Le guerrier à l'intérieur de moi a déjà gagné. Que ton règne vienne en moi. Que ta volonté soit faite pour moi et ma situation. La prospérité. Voir, page 15, la loi de la prospérité, dans le jeu de la vie. L'homme arrive au monde financé par Dieu, avec déjà tout ce qu'il désire et tout ce dont il a besoin sur son chemin. Cette manne est libérée par la foi et la parole énoncée. Si vous êtes capable de croire, alors tout est possible. Un jour, une femme est venue me voir pour me raconter l'expérience qu'elle avait faite en utilisant une affirmation qu'elle avait lue dans mon livre, Le jeu de la vie. Elle n'avait aucune expérience mais désirait à tout prix un travail dans le milieu du spectacle. Elle choisit l'affirmation Esprit infini, ouvre la voie de mon abondance. Je suis un aimant irrésistible pour tout ce qui m'appartient de droit divin. Elle finit par obtenir un rôle important dans un opéra à succès. Elle m'expliqua. C'est un miracle dû à cette affirmation que j'ai répétée une centaine de fois. Affirmation. Je tire à présent de la générosité des sphères mon approvisionnement infini. Tous les liens sont ouverts. Toutes les portes apparaissent ouvertes. Je libère la mine d'or qui est à l'intérieur de moi. Je suis lié à une manne d'or infinie de prospérité qui me parvient par la grâce de merveilleuses façons. Le bien et la bénédiction me suivent chaque jour de ma vie, et je vivrai pour toujours dans le foyer de l'abondance. Mon Dieu est un Dieu généreux, et je reçois tout ce que je désire et dont j'ai besoin, et même plus encore. Tout ce qui me revient de droit divin est maintenant libéré et me parvient en une avalanche d'abondance, par la grâce et de façon miraculeuse. Mon approvisionnement est infini, inexhaustible et immédiat. Il me parvient par la grâce d'une merveilleuse façon. Toutes les voies sont libres et toutes les portes s'ouvrent pour laisser entrer la manne immédiate et infinie qui m'est allouée par le dessein divin. Mes navires arrivent par une mer calme, par la grâce et de merveilleuses façons. Je remercie pour les millions qui me reviennent de droit divin. Ils s'écoulent et s'accumulent par l'action de la grâce et de merveilleuses façons. Des portes dont on ne soupçonnait pas l'existence s'ouvrent. Des liens sont activés et d'infinies avalanches d'abondance me parviennent, par la grâce et de merveilleuses façons. Je dépense l'argent avec inspiration, sagesse et sans peur, sachant que la manne est immédiate et infinie. Je n'ai pas peur de dépenser de l'argent, car je sais que Dieu est mon pourvoyeur immédiat et infini. Le bonheur. Dans le merveilleux film Le voleur de Bagdad, il est dit que le bonheur se mérite. C'est par le parfait contrôle de notre nature émotionnelle que nous acquérons le bonheur. Il ne peut y avoir de bonheur là où règne la peur, l'appréhension et la crainte. Une infaillible foi en Dieu s'accompagne d'un sentiment de sécurité et de bonheur. Lorsque l'homme sait qu'un invincible pouvoir le protège, ainsi que tous ceux qu'il aime, et que ce pouvoir exauce tous les désirs vertueux de son cœur, il peut relâcher toute tension nerveuse. Il est heureux et satisfait. Il ne s'inquiète pas des apparences défavorables parce qu'il sait que l'intelligence infinie protège ses intérêts et utilise chaque situation pour construire son bien. Je créerai un passage dans la forêt vierge et des rivières dans le désert. Âpre est le repos de celui qui a le front ridé. La colère, le ressentiment, la malveillance, la jalousie et le désir de vengeance privent l'homme de tout bonheur et amènent la maladie, l'échec et la pauvreté.
Le ressentiment a ruiné plus de foyers que la boisson, a tué plus d'hommes que la guerre. Je connais une femme qui était riche, heureuse et mariée à un homme qu'elle aimait. Celui-ci mourut en laissant une partie de son héritage à un membre de sa famille. La femme en conçut du ressentiment. Elle commença à maigrir, n'arrivait plus à travailler, avait développé des excroissances osseuses et tomba très malade. Un métaphysicien lui dit un jour: Madame, voyez ce que vous ont fait la haine et le ressentiment. Ils ont formé ces pierres dures dans votre corps. Seul le pardon et la bienveillance pourront vous guérir. Affirmation. Je suis submergé par la joie qui m'était destinée au commencement. Ma grange est pleine et ma coupe déborde de joie. Mon bonheur infini m'arrive de manière innombrable. Je suis comblé de merveilleuses façons, et ma parfaite joie demeurera. D'heureuses surprises m'arrivent chaque jour. Je contemple avec émerveillement ce qui est devant moi. Je m'avance sans crainte vers le lion sur ma route, et découvre qu'il est un ami. Je suis en harmonie, heureux, rayonnant, détaché de la tyrannie de la peur. Mon bonheur est construit sur le roc. Il est mien maintenant et pour toujours. Mon bien m'arrive par des vagues régulières et croissantes de bonheur. Mon bonheur est l'affaire de Dieu. C'est pourquoi personne ne peut interférer avec lui. Tout comme je suis un avec Dieu, je suis un avec les désirs de mon cœur. Je remercie pour mon bonheur permanent, ma santé permanente, ma prospérité permanente et mon amour permanent. Je suis dans l'harmonie, la joie et le magnétisme divin. Mes navires me parviennent par une mer calme. Les pensées de Dieu à mon égard sont parfaites et constantes. Le désir de mon cœur est une idée parfaite dans l'esprit divin. Elle est incorruptible et indestructible. Elle me parvient à présent par la grâce et de façon magique. L'amour. L'amour s'accompagne souvent d'une terrible peur. Chaque femme vient au monde avec cette femme mythique dans un coin de son esprit qui est là pour lui voler son amour. On l'a appelée l'autre femme. Bien sûr, elle vient dans la croyance en la dualité. Tant qu'elle visualisera les interférences, celles-ci arriveront. Il est habituellement très difficile pour une femme de se croire aimée par l'homme qu'elle aime. Ces affirmations ont pour but d'imprimer la vérité de la situation dans son subconscient, car en réalité, tout est un. Voir, page 63, l'amour dans le jeu de la vie. Affirmation. Tout comme je suis uni à Dieu, l'indivisible, je suis uni à mon amour indivisible et à mon bonheur indivisible. La lumière du Christ à l'intérieur de moi efface toute peur, tout doute, toute colère, tout ressentiment. L'amour divin coule à travers moi, tel un irrésistible courant magnétique. Je ne vois que la perfection, et je m'attire ce qui me revient. L'amour infini dissout tous les obstacles à travers moi, et dégage la route pour que le succès me parvienne avec aisance. J'aime tout le monde et tout le monde m'aime. Celui qui semble être mon ennemi devient mon ami, un maillon d'or de la chaîne de mon bien. Je suis en paix avec moi-même et avec le monde entier. J'aime tout le monde et tout le monde m'aime. Que s'ouvrent en grand les portes de mon bonheur. Le mariage. À moins d'être construit sur un rocher d'unicité, le mariage ne peut tenir. Deux âmes mais une seule pensée, deux cœurs qui battent à l'unisson. Les poètes ont bien compris cela, car à moins que le mari et sa femme ne conçoivent l'univers de la même façon, inévitablement, ils s'éloigneront l'un de l'autre. La pensée a une puissante force vibratoire, et l'homme est attiré par ses créations mentales, ses pensées. Je connais un homme et une femme qui étaient mariés et apparemment heureux. L'homme eut du succès, et ses goûts évoluèrent, mais sa femme resta dans un état de conscience limité. Lorsque l'homme avait besoin de quelque chose, il allait dans les meilleurs magasins, et choisissait ce dont il avait besoin, quel qu'en soit le prix. Quand était sa femme qui faisait des courses, elle n'allait que dans des solderies. C'était comme s'il habitait, en pensée, sur la 5e avenue, et elle, sur la 3e avenue. Ils finirent par se séparer. C'est quelque chose qu'on observe souvent chez des hommes qui connaissent le succès, deviennent riches et quittent leurs épouses laborieuses et fidèles. La femme doit se tenir à jour des goûts de son mari et de ses ambitions. Elle doit vivre dans le même univers d'idées que lui. L'homme est là où sont les pensées intimes de son cœur. Chaque personne a sa moitié, choisie par la sélection divine. Ces deux-là sont unis dans l'univers de leurs pensées. Ces deux-là sont ceux que Dieu a unis et que personne ne pourra séparer. Ils seront unis car dans la supraconscience de chacun est établi le même plan divin. Affirmation. Je remercie pour le mariage du ciel, maintenant manifesté sur terre. L'homme et la femme seront unis maintenant et pour l'éternité. Le pardon. Affirmation.
Je pardonne tout le monde et tout le monde me pardonne. Les grilles s'ouvrent en grand pour laisser entrer mon bonheur. J'en appelle à la loi du pardon. Je suis libéré des erreurs et de leurs conséquences. Je ne suis pas sous le coup de la loi karmique. Je suis sous le coup de la grâce. Même si mes fautes sont importantes, elles seront lavées plus blanc que blanc. Ce qui n'est pas advenu dans le royaume n'est jamais advenu nulle part. Parole de sagesse. Affirmation. La foi n'est rien sans le courage. Ne regardez pas ou vous ne sauterez jamais le pas. Dieu travaille là où on ne l'attend pas, à travers des personnes qu'on ne prévoit pas, à des moments inattendus. Telles s'accomplissent ses merveilles. Le pouvoir agit mais on ne peut agir sur lui. Aimer son voisin signifie ne pas le limiter dans ses paroles, ses pensées ou ses actions. N'argumentez jamais contre votre pressentiment. Christophe Colomb a suivi son pressentiment. Le royaume des cieux est le siège des idées parfaites. Il fait sombre avant l'aurore, mais celle-ci arrive toujours. Ayez confiance en l'aurore. Lorsque vous doutez, sonnez trompette, faites sans peur. C'est ce qui est accompli sans peur qui compte. Ne faites jamais le jour même ce que l'intuition vous dit de faire demain. La vie est belle si on ne raisonne pas. Voyez votre voisin comme un autre vous-même. N'allez jamais contre l'intuition d'un autre. L'égoïsme enferme et bloque. Dans chaque pensée d'amour et de générosité siège le germe du succès. Ne vous souciez pas des apparences. Vous cueillerez vos fruits quand vous ne vous y attendrez pas. La foi est élastique. Étirez-la jusqu'à voir votre réalisation matérialisée. On vous répond avant même que vous demandiez parce que la manne précède la demande. Ce que vous faites pour les autres, vous le faites pour vous-même. Tout acte réalisé sous le coup de la colère ou du ressentiment amène des réactions malheureuses. La tromperie et le subterfuge s'accompagnent toujours de tristesse et de déception. La transgression est une voie difficile. Aucun bienfait ne sera retiré à celui qui marche droit. Il n'y a pas de pouvoir dans le mal. Il n'est rien et ne produit donc rien. La peur et l'impatience démagnétisent. L'équilibre remagnétise. Étouffez votre esprit raisonneur avec des affirmations. Josaphat frappait ses cymbales pour ne pas s'entendre penser. Tout esclavage vient de l'illusion qu'entretient notre conscience humaine. Il y a toujours moyen de sortir d'un mauvais pas avec l'aide de la grâce. Chaque homme est libre d'accomplir la volonté de Dieu. Être sûr de soi est plus fort qu'être optimiste. Les idées divines ne sont jamais conflictuelles. Il est dangereux d'ignorer un pressentiment. L'esprit infini n'est jamais en retard. La foi. L'espoir a le regard tourné vers le futur. La foi sait qu'elle a déjà été exaucée et agit en conséquence. Dans mes enseignements, j'insiste toujours sur l'importance qu'il y a à creuser ses fosses, ou à se préparer pour les choses qui ont été demandées, ce qui montre une foi active et apporte l'accomplissement de la demande. Il y a un homme dans mon cours que j'appelle la mouche du coche, parce qu'il est sans arrêt en train de chercher des questions pièges à me poser, mais sans succès. Un jour, il me demanda: pourquoi se fait-il qu'un nombre important des femmes qui préparent un trousseau ne se marient jamais? Parce qu'il s'agit d'un symbole basé sur l'espoir et non sur la foi. La femme qui veut ainsi se marier viole également la loi parce qu'elle en parle aux autres. Ses amis viennent admirer le trousseau en doutant ou en espérant qu'elle se marie un jour. Prie ton Père dans le secret de ton cœur, car c'est là qu'il réside, caché. Il t'exaucera en public. On ne doit jamais parler d'une démonstration avant qu'elle ait porté ses fruits et qu'il soit visible à l'extérieur. Un trousseau devra donc être un objet symbolique de foi plus que d'espoir, et il ne devra pas être montré. La parole adressée pour la sélection divine d'un mari devra comporter l'action de la grâce et la bonne façon dont les choses doivent arriver. Ceux que Dieu aura unis ne pourront jamais être séparés. Affirmation. Les apparences défavorables œuvrent pour mon bien, car Dieu emploie toute situation pour m'apporter ce que mon cœur désire. Les obstacles sont mes amis, il faut les dépasser. Voici que je saute dans mon bonheur. Tout comme je suis uni à l'indivisible, je suis uni à mon bonheur inaltérable. Comme l'aiguille de la boussole indique fidèlement le nord, ce qui me revient de droit est mon fidèle bien. Je suis le nord. Je suis désormais relié par un fil magnétique incassable et invisible à tout ce qui me revient de droit divin. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite pour moi et ma situation. Que tout ce qui n'a pas été planifié par mon Père des cieux soit dissous et oblitéré, et que le dessein divin de ma vie s'installe désormais. Ce que Dieu m'a donné ne peut m'être retiré, car ses dons sont éternels. Ma foi est bâtie sur le roc, et le souhait de mon cœur s'accomplit par la grâce et de façon miraculeuse.
Je vois mon bonheur dans un halo doré et glorieux. Je vois mes champs dorés et lumineux, prêts pour la moisson. Dieu est mon pourvoyeur immédiat et infaillible de bonheur. Je me tiens dans l'équilibre et la puissance. Mes plus hautes espérances se réalisent de façon miraculeuse. Je nourris ma terre sauvage par la foi, et soudain fleurit la rose. J'exerce désormais ma foi de trois façons: par ma pensée, par ma parole et par mes actes. Les apparences ne me troublant pas, elles agissent en ma faveur. Je me tiens ferme et immobile, remerciant pour l'accomplissement de ce qui semble impossible, car je sais qu'avec Dieu c'est possible et que le temps de Dieu c'est maintenant. Les projets que Dieu a pour moi sont bâtis sur le roc. Ce qui m'appartenait au commencement est désormais et pour toujours mien. Puisque rien ne peut mettre Dieu en échec, rien ne peut me vaincre. Reste calme auprès du Seigneur. Espère en lui. Ne t'enflamme pas contre celui qui réussit, contre l'homme qui agit avec ruse. Psaume 37. J'ai la foi sans peur du Christ en moi. À mon approche, les barrières s'abaissent et les obstacles disparaissent. Je me tiens ferme et immobile, car les champs sont déjà prêts pour la moisson. Ma foi en Dieu et mon absence de peur amènent l'accomplissement du dessein divin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, toute peur est désormais bannie, car je sais que le mal n'a pas de pouvoir. Dieu est le seul et unique pouvoir. Je suis en parfaite harmonie avec le fonctionnement de la loi, car je sais que l'intelligence infinie ne connaît aucun obstacle de temps ou de lieu. L'intelligence infinie ne connaît que la complétude. Dieu accomplit ses œuvres par des moyens magiques et à des moments imprévus. Je me prépare à la satisfaction du désir de mon cœur. Je montre à Dieu que j'ai foi en sa promesse. Je creuse mon sillon avec une foi et une compréhension profonde, et les souhaits de mon cœur s'accomplissent de manière surprenante. Mes fosses seront remplies en temps voulu, et j'obtiendrai tout ce que j'ai demandé et plus encore. Voilà que je mets en échec l'armée des aliens, les pensées négatives. Ils se nourrissent de la peur, mais la foi les affame. Les idées de Dieu sont immuables, et pour cela ce qui m'appartient de droit divin sera toujours avec moi. Je remercie de recevoir les nobles désirs de mon cœur. Les montagnes sont déplacées, les vallées exultent, et tout ce qui est tordu est redressé. Je suis dans le royaume de l'accomplissement. J'ai toute confiance en Dieu comme Dieu a toute confiance en moi. Les promesses que Dieu fait sont bâties sur le roc. Je recevrai ce que j'ai demandé. Ne me laisse jamais m'éloigner du désir de mon cœur. Je ne mets pas de limite au Christ, que ce soit en parole, en pensée ou en action. À présent, tout est possible avec Dieu. Je me tiens auprès de lui et je contemple l'œuvre de Dieu. Je suis émerveillé de voir comme il comble rapidement et avec aisance les désirs de mon cœur. J'ai répondu avant qu'on m'appelle, et j'accours maintenant pour récolter ma moisson. Celui qui veille sur le désir de mon cœur ne connaît ni repos ni sommeil. Les portes qui semblaient closes s'ouvrent, des chemins barrés sont libérés au nom de Jésus-Christ. Mon bonheur existe en tant qu'idée parfaite et permanente dans l'Esprit divin. Il doit se manifester, car rien ne s'y oppose. Je dépose tout mon fardeau sur le Christ intérieur et je vais librement. La perte. Si l'homme perd quoi que ce soit, c'est le signe qu'il y a une croyance de la perte dans son esprit subconscient. S'il efface cette fausse croyance, l'objet perdu ou son équivalent réapparaîtront. Je me souviens d'une femme qui avait perdu un stylo en argent au théâtre. Elle essaya par tous les moyens de le retrouver, sans succès. Elle renia la perte en prononçant ces mots: Il n'y a pas de perte selon l'Esprit divin. Je renie cette perte. Je recevrai ce stylo ou son équivalent parce que je ne peux pas perdre cet objet. Plusieurs semaines s'écoulèrent. Un jour, elle était avec une amie qui portait autour de son cou un magnifique stylo d'or. Elle lui dit: Veux-tu ce stylo? Je l'ai acheté 50 $ chez Tiffany's. La femme fut subjuguée et s'écria, oubliant presque de remercier son ami: Ô Dieu, comme tu es merveilleux! Le stylo d'argent n'était donc pas assez beau pour moi. L'homme ne peut perdre que ce qui ne lui appartient pas de droit divin ou ce qui n'est pas assez bien pour lui. Affirmation. Il n'y a pas de perte selon l'Esprit divin. Je ne peux donc pas perdre ce qui me revient de droit divin. L'intelligence infinie n'est jamais en retard. L'intelligence infinie connaît la solution. Il n'y a aucune perte dans l'Esprit divin, c'est pourquoi je ne peux rien perdre de ce qui m'appartient. Je retrouverai l'objet perdu ou je recevrai son équivalent. La dette. Si un homme est endetté ou si quelqu'un lui doit de l'argent, c'est le signe que la croyance en la dette est inscrite dans son subconscient. Cette pensée doit être neutralisée afin que les conditions changent. Un jour, une femme vint me voir en me disant qu'un homme lui devait 1000 $ depuis des années,
et qu'elle n'arrivait pas à se faire rembourser. Je lui dis, travaillez sur vous-même, pas sur cet homme, et je lui donnai cette affirmation. Je renie la dette car il n'y a pas de dette selon l'Esprit divin. Personne ne me doit rien, tout est équilibré. J'envoie de l'amour et du pardon à cet homme. Quelques semaines plus tard, elle reçut une lettre de lui, disant qu'il avait l'intention de lui envoyer l'argent, et un mois plus tard, elle reçut les 1000 dollars. Si quelqu'un doit de l'argent, il n'y a qu'à modifier l'affirmation. L'Esprit divin ne connaît aucune dette. C'est pourquoi je ne dois rien à personne et tout est équilibré. Toutes mes obligations sont désormais effacées par la grâce et de merveilleuses façons. Affirmation. Je renie la dette, il n'y a aucune dette selon l'Esprit divin. C'est pourquoi je ne dois rien à personne. Toutes mes obligations sont désormais effacées par la grâce et de manière miraculeuse. Je renie la dette, il n'y a pas de dette pour l'Esprit divin. Personne ne me doit rien. Tout est équilibré. J'envoie de l'amour et du pardon. Les ventes. Une femme qui vivait dans une ville de province voulait vendre sa maison et ses meubles. C'était l'hiver et il y avait tant de neige que les voitures pouvaient à peine circuler. Puisqu'elle avait demandé à Dieu que la vente de ses meubles se déroule au juste prix et au profit de la bonne personne, elle ne se souciait pas des apparences défavorables. Elle cira ses meubles et les entreposa au milieu de son salon, prête à les vendre. Elle dit, je n'ai jamais regardé le blizzard par la fenêtre. J'ai fait confiance à la promesse divine. De manière miraculeuse, les gens arrivèrent jusqu'à sa porte, et tout fut vendu, y compris la maison, sans qu'il y ait besoin de commissionner un agent immobilier. La foi ne s'inquiète pas de regarder le blizzard au dehors. Elle se prépare simplement à accueillir les bienfaits demandés. Affirmation. Je remercie d'avoir vendu mon bien à la bonne personne et au juste prix pour mon entière satisfaction. Les entretiens. Sur le plan spirituel, la compétition n'existe pas. Ce qui m'est dû m'est octroyé par la grâce. Par l'amour, je suis identifié avec l'esprit de cette personne. Dieu protège mes intérêts et la divine idée a raison de la situation. La guidance. L'homme trouve toujours un lien ou un message sur son chemin. Une femme se faisait beaucoup de soucis au sujet d'une situation malheureuse. Est-ce que cela ne s'éclaircira jamais pensait-elle. Sa domestique était près d'elle et commença à lui parler de ses expériences. La femme était bien trop inquiète pour s'y intéresser véritablement, mais elle écouta patiemment. La domestique disait, autrefois, j'ai travaillé dans un hôtel où il y avait un jardinier très drôle qui plaisantait tout le temps. Ça faisait 3 jours qu'il pleuvait lorsque je lui dis, penses-tu que ça s'arrêtera jamais? Il me répondit, mon Dieu, est-ce que ça ne s'éclaircit pas toujours? La femme fut impressionnée. Elle avait la réponse à ses pensées. Elle dit avec révérence, oui, avec mon Dieu, tout s'éclaircit toujours. Quelque temps plus tard, son problème fut résolu de manière inattendue. Affirmation. Esprit infini, donne-moi la sagesse de faire bon usage des opportunités qui se présentent à moi. Ne me laisse pas rater une occasion. Sans cesse, je suis inspiré par Dieu. Je sais toujours quoi faire, et j'obéis instantanément aux liens que me présente mon intuition. L'ange qui guide mon destin me précède, il me garde dans la voie. Tout pouvoir m'est accordé d'être doux et humble de cœur. Je suis prêt à être servi en dernier, et c'est pourquoi je suis le premier. Je place mon désir personnel sur l'autel. Ta volonté, pas la mienne. Ta manière, pas la mienne. Ton temps, pas le mien. Et en un clin d'œil, voilà qui est fait. Il n'y a pas de mystère dans le royaume. Tout ce que je dois savoir me sera révélé par la grâce. Je suis un instrument parfait et sans résistance de l'œuvre de Dieu. Le plan qu'il a pour moi s'accomplit de manière magique. La protection. Affirmation. Je suis entouré par la lumière blanche du Christ à travers laquelle rien de négatif ne peut pénétrer. Je marche dans la lumière du Christ et les géants de ma peur vacillent dans le néant. Rien ne peut s'opposer à mon bonheur. La mémoire. Affirmation. Il n'y a pas de perte de mémoire dans l'Esprit divin, c'est pourquoi je me souviens de tout ce dont j'ai besoin et j'oublie tout ce qui ne participe pas à mon bonheur. Le dessein divin. Il y a un projet divin pour chacun d'entre nous. Tout comme la parfaite image du chêne est contenue dans le gland, le dessein divin de chaque homme est contenu dans son esprit supraconscient. Il n'y a pas de limite au dessein divin. Il n'y a que santé, prospérité, amour et expression de soi. Sur le chemin d'un être, il y a toujours ce dessein divin. S'il ne vit pas conformément à ce plan, il connaîtra des conséquences malheureuses. Une femme avait emménagé dans un nouvel appartement qu'elle avait tout juste fini de meubler lorsqu'elle eut cette idée.
Il devrait y avoir un secrétaire chinois de ce côté de la pièce. Peu de temps après, elle passa devant la boutique d'un antiquaire. Elle jeta un coup d'œil et vit un magnifique secrétaire chinois de la taille qui convenait. Elle entra pour en demander le prix. L'antiquaire dit qu'il valait 1000 $, mais que la propriétaire du secrétaire était prête à le vendre à un moindre prix. L'homme demanda: Combien êtes-vous prête à mettre? La femme hésita un instant. Le montant de 200 $ lui vint en tête, et elle dit donc 200 $. L'antiquaire dit qu'il la tiendrait au courant de la suite qui serait donnée à son offre. Elle ne voulait ni tricher au détriment de quelqu'un, ni obtenir quelque chose qui ne lui revenait pas de droit. Alors, en rentrant chez elle, elle déclara: Si ce secrétaire m'est destiné, alors je ne peux le perdre, et il est mien. S'il n'est pas pour moi, je n'en veux pas. C'était un jour de neige, et elle me raconta qu'elle avait prononcé ces paroles en donnant des coups de pied de gauche à droite pour dégager le porche de sa maison. Il se passa quelques jours avant que l'antiquaire l'informe que la propriétaire du meuble avait accepté son offre de 200 $. Avant même que j'appelle, on me répondra: Les biens que je désire doivent être choisis par la sélection divine pour apporter le bonheur. Ceux qui construisent leur maison sans l'action du Seigneur travaillent en vain. Psaume 127, 1. Affirmation: J'abandonne tout ce qui ne m'est pas destiné par choix divin et j'accepte le plan de vie parfait qui s'accomplit pour moi. Ce qui m'appartient de droit divin ne pourra jamais m'être dérobé. Le projet divin que Dieu a pour moi est bâti sur le roc. Je suis le chemin magique de l'intuition et me retrouve sur ma terre promise par la grâce. Mon esprit, mon corps et ma situation sont désormais façonnés par le modèle divin qui m'habite. Dieu est l'unique pouvoir et ce pouvoir est en moi. Il n'y a qu'un plan, celui de Dieu, et le moment de sa réalisation est venu. Je remercie de pouvoir tirer de la substance universelle tout ce qui comble des aspirations justes de mon cœur. Le dessein divin de ma vie s'accomplit maintenant. J'occupe à présent la place qui ne revient qu'à moi. Je fais les choses que je suis le seul à pouvoir faire. Je suis tout à fait prêt pour le plan divin de ma vie. Je suis équipé pour la situation. Toutes les portes s'ouvrent pour accueillir d'heureuses surprises et le plan divin de ma vie s'accélère par la grâce. La santé. Lorsque l'homme est dans l'harmonie et la joie, il est en bonne santé. Toutes les maladies viennent du péché ou de la violation de la loi spirituelle. Jésus-Christ a dit: Sois apaisé, tes péchés sont pardonnés. Le ressentiment, la malveillance, la peur, etc. détruisent les cellules du corps et empoisonnent le sang. Les accidents, le vieillissement et la mort elle-même viennent des mauvaises images mentales. Lorsque l'homme se voit tel que Dieu le voit, il devient un être lumineux, libéré du temps, de la naissance et de la mort, car Dieu a créé l'homme à son image et selon sa volonté. Affirmation: Je renie la fatigue car rien ne peut m'en causer. J'habite le royaume de la joie éternelle et des intérêts passionnants. Mon corps est un corps d'électricité. Il ne connaît ni le temps ni la fatigue. Il ne naît ni ne meurt. L'espace et le temps sont abolis. J'habite désormais le merveilleux présent, sans naissance, sans mort. Je suis uni à l'un, en moisson, la joie éternelle, la jeunesse éternelle, la prospérité éternelle, la santé éternelle, l'amour éternel, la vie éternelle. Je suis un être spirituel, mon corps est parfait, il est à l'image de Dieu, selon sa volonté. La lumière du Christ illumine chaque cellule de mon corps. Je remercie pour ma santé rayonnante. Les yeux, la mauvaise vision, correspondance, la peur, la suspicion, la vision des obstacles, l'appréhension d'événements malheureux, le fait de vivre dans le passé ou dans le futur, au lieu de vivre dans le présent. Affirmation: Mes yeux baignent dans la lumière du Christ. Je vois clairement l'Esprit. Je vois clairement et distinctement, et il n'y a pas d'obstacle sur mon chemin. Je vois clairement l'accomplissement du souhait de mon cœur. J'ai la vision au rayon X de l'Esprit. Je vois à travers les obstacles apparents. Je vois clairement le miracle qui arrive. J'ai une vision cristalline de l'Esprit. Je vois clairement la route libre. Aucun obstacle sur mon chemin. Je vois des miracles et des faits merveilleux adviennent. Je remercie pour ma parfaite vision. Je vois Dieu dans chaque visage. Je vois le bien dans chaque situation. J'ai une vision cristalline de l'esprit. Je regarde en haut, en bas et tout autour de moi, car mon bien vient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Mes yeux sont ceux de Dieu, parfaits et sans défaut. La lumière du Christ envahit mes yeux tel un courant.
Je vois clairement qu'il n'y a pas de lion sur mon chemin, seulement des anges et d'infinies bénédictions. L'anémie correspond au désir non nourri, au manque de bonheur. Affirmation. Je suis nourri par l'esprit intérieur. Chaque cellule de mon corps est remplie de lumière. Je remercie pour ma santé radieuse et ma joie éternelle. On peut utiliser cette parole pour traiter toute maladie. Les oreilles, la surdité, correspondance, une volonté personnelle forte, un entêtement et le désir de ne pas entendre certaines choses. Affirmation. Mes oreilles sont celles de l'esprit. La lumière de l'esprit passe dans mes oreilles et dissout toute dureté ou malformation. J'entends clairement la voix de l'intuition et j'y obéis instantanément. J'entends clairement d'heureuses nouvelles. Le rhumatisme, correspondance, critique, vision des défauts, etc. Affirmation. La lumière du Christ inonde ma conscience et dissout toutes mes pensées corrosives. J'aime tout le monde et tout le monde m'aime. Je remercie pour ma santé radieuse et mon bonheur. Les excroissances, correspondance, la jalousie, la haine, le ressentiment, la peur, etc. Affirmation. Chaque pouce qui n'a pas été planté par mon père sera déterré. Chaque idée fausse dans ma conscience est désormais obsolète. La lumière du Christ pulse dans chaque cellule de mon corps, et je remercie pour ma santé radieuse et mon bonheur maintenant, et pour l'éternité. Les problèmes cardiaques, correspondance, la peur, la colère, etc. Affirmation. Mon cœur est une idée parfaite dans l'Esprit divin. Il est à sa juste place, et remplit bien sa fonction. C'est un cœur heureux, sans peur et aimant. La lumière du Christ pulse dans chaque cellule de mon cœur, et je rends grâce pour ma santé radieuse. Les animaux, les chiens par exemple. Affirmation. Je renie tout désordre apparent. Le chien est une idée parfaite dans l'esprit divin, et il exprime l'idée divine d'un chien parfait. L'intelligence infinie illumine et dirige cet animal. Il est une idée parfaite de l'esprit divin, et il est toujours à la bonne place. Les éléments. L'homme est fait à l'image de Dieu et selon son vouloir, son imagination. Il a le pouvoir et la domination sur tout ce qui est créé. Il a le pouvoir d'inverser les vents et les marées, d'empêcher les inondations et d'apporter la pluie en cas de besoin. Il existe une tribu d'Indiens américains qui vivent dans un désert et ne dépendent que de leurs prières pour irriguer leur culture. Ils ont une danse de la pluie qui est une forme de prière. Seuls les chefs sans peur ont le droit d'y assister, et ceux-ci doivent faire des démonstrations de leur courage avant de pouvoir être admis aux cérémonies. Une femme que je connais a assisté à ces danses et a vu un déluge de pluie alors que le soleil brillait encore. Le feu. Affirmation. Le feu est l'ami de l'homme et il est toujours au bon moment et à l'endroit juste. La sécheresse. Affirmation. L'Esprit divin ne connaît pas le doute. Je remercie pour la bonne quantité de pluie pour nourrir ce champ ou ce jardin. Je vois clairement cette douce pluie qui se manifeste à présent. Les tempêtes. Affirmation. Le Christ en moi repousse les vents et les marées, et voici que s'établit un grand calme. J'ai la claire vision d'une paix qui s'installe sur la terre et les eaux. Les voyages. Affirmation. Je rends grâce pour ce voyage planifié divinement, dans de divines conditions, avec des moyens divins. Divers. Ce que vous n'aimez pas ou que vous détestez s'abattra sur vous, car lorsque l'homme déteste, il crée une image vivante dans son subconscient qui provoque sa réalisation. La seule manière d'effacer ces images est de faire appel à la non-résistance, voir, page 34, la loi de non-résistance dans le jeu de la vie. Une femme s'intéressait à un homme qui lui parlait constamment de ses charmantes cousines. Elle était jalouse et pleine de ressentiment. L'homme finit par disparaître de sa vie. Peu de temps après, elle rencontra un autre homme qui l'attirait beaucoup. Au détour d'une conversation, il mentionna des cousines à qui il était très attaché. Elle trouva cela désagréable, puis finit par rire de voir à nouveau apparaître ses vieilles amies, les cousines. Cette fois, elle s'efforça de ne pas résister. Elle bénit toutes les cousines de l'univers et leur envoya sa bienveillance. Elle savait que si elle ne faisait pas cela, tous les hommes qu'elle rencontrerait seraient toujours séduits par d'autres femmes. Ce fut un succès, car elle n'entendit plus jamais parler de cousines. Voilà pourquoi tant de personnes ont autant de mauvaises expériences à répétition dans leur vie. Je connais une autre femme qui ne faisait que parler de ses problèmes. Elle passait son temps à dire aux gens: je n'ai que des ennuis, et elle attendait leurs paroles de sympathie. Bien entendu, plus elle parlait de ses problèmes, et plus elle en avait, car comme elle le disait, elle était condamnée aux ennuis.
Elle aurait mieux fait d'utiliser sa langue pour neutraliser ses soucis au lieu de les faire se multiplier. Si seulement elle avait dit: «Je dépose tout mon fardeau sur le Christ en moi, et je vais librement», au lieu de donner libre cours à sa tristesse. Les soucis se seraient envolés de sa vie, car vos paroles vous justifieront. Je te donnerai la terre que tu cherches. L'homme cherche toujours à l'extérieur ce qu'il éprouve à l'intérieur. Une femme qui avait besoin d'argent marchait dans la rue en affirmant silencieusement que Dieu est son pourvoyeur immédiat. Elle vit alors à ses pieds un billet de 2 dollars qu'elle ramassa. Un homme qui se trouvait là, un gardien d'immeuble, lui dit: Madame, avez-vous ramassé un billet? J'ai cru que c'était un emballage de chewing-gum. Beaucoup de gens sont passés sans le voir, mais quand vous êtes arrivé, il s'est déplié comme une feuille. Les autres passants qui pensaient peut-être au manque l'avaient dépassé sans le voir, mais ses paroles de foi avaient déplié le billet. Il en va de même pour les opportunités dans la vie, l'un les verra, l'autre passera son chemin. La foi n'est rien sans l'action. Pour amener la manifestation à sa prière, l'élève doit faire état d'une foi active. Une femme vint me voir en me demandant de prononcer pour elle des paroles en faveur de la location d'une chambre. Je lui donnai cette parole. Merci pour la chambre louée à la bonne personne et au bon tarif, donnant entière satisfaction. Après quelques semaines, la chambre n'était toujours pas louée. Je lui demandai: Est-ce que vous avez montré une foi active? Est-ce que vous avez suivi chaque intuition à propos de cette chambre? Elle répondit: J'avais l'idée d'acheter une lampe pour la chambre, mais j'ai décidé que je n'en avais pas les moyens. Je lui dis: Vous ne louerez jamais la chambre tant que vous n'aurez pas acheté la lampe. En achetant cette lampe, vous faites acte de foi, ce qui imprime dans votre subconscient l'idée d'une certitude. Je lui demandai combien coûtait la lampe. Elle répondit: 4 dollars. Je dis: 4 dollars vous séparent du parfait locataire. Elle était tellement enthousiaste qu'elle acheta 2 lampes. Une semaine après, elle trouvait son locataire. Il ne fumait pas, paya le loyer en avance. La personne idéale. À moins de devenir un enfant et de creuser vos fosses, vous ne pourrez entrer dans le royaume de la manifestation. Sans vision, mon peuple périt. Si l'homme n'a pas un objectif, une terre promise à atteindre, il commence à dépérir. On voit ça si souvent dans les petites villes, ces hommes qui restent près du poêle tout l'hiver, qui n'ont pas d'ambition. Dans chacun d'eux, il y a un espace à conquérir, une mine d'or. Je connaissais un homme dans une petite ville de campagne qui s'appelait Magnolia Charlie, parce qu'il trouvait toujours le premier magnolia du printemps. Il était cordonnier, mais chaque après-midi, il quittait son travail pour se rendre à la gare à l'arrivée du train de 16h15. C'étaient les deux repères de sa vie, le premier Magnolia et le train de 16h15. Sans doute le dessein divin était pour lui une vie de voyageur, et peut-être un destin génial dans le monde des plantes. À travers la parole, le dessein divin peut se déployer, et chacun peut remplir sa mission. Je vois désormais le plan parfait de ma vie. Un enthousiasme divin m'habite, et j'accomplis mon destin. L'attitude spirituelle à adopter face à l'argent est celle-ci: toujours avoir en tête que Dieu est le pourvoyeur de l'homme qui tire ce pouvoir de l'abondance des sphères, de sa foi et de sa parole. Lorsque l'homme reconnaît cela, il abandonne toute vénalité, et il n'a pas peur de se séparer d'un peu d'argent. L'approvisionnement par ce porte-monnaie magique de l'esprit est infini et immédiat. Il faut aussi se souvenir que le fait de donner précède celui de recevoir. Un jour, une femme est venue me voir pour que je prononce une demande, afin qu'elle obtienne 500 dollars pour le 1er août. On était alors le 1er juillet. La connaissant bien, je lui dis: Le problème avec toi, c'est que tu ne donnes pas assez. Tu dois ouvrir les voies de ton approvisionnement en donnant. Elle avait accepté une invitation chez une amie et redoutait d'y aller à cause du cadre formel qu'elle y trouverait. Elle me demanda: Fais-moi un traitement pour que je sois poli durant 3 semaines. J'aimerais ensuite partir le plus tôt possible, et n'oublie pas d'appuyer la demande pour les 500 dollars. Elle alla donc chez son amie, où elle fut impatiente, malheureuse, et avait constamment envie de partir. On la persuada pourtant de rester plus longtemps. Elle se souvint de mon conseil et distribua des présents. Elle faisait des petits cadeaux quand l'occasion se présentait. On approchait du 1er août et il n'y avait toujours aucun signe de l'arrivée des 500 dollars. Il n'y avait pas non plus moyen d'échapper à ce séjour. Le dernier jour du mois de juillet, elle s'écria: Mon Dieu, peut-être n'ai-je pas assez donné. Elle donna alors au personnel des pourboires plus importants. Le 1er août, son hôte lui dit: Ma chère, j'aimerais vous faire un cadeau en lui tendant un chèque de 500 dollars. Dieu emploie des moyens imprévisibles pour accomplir ses œuvres.
Dieu est incapable de séparation ou de division. C'est pourquoi mon bonheur ne peut être séparé ou divisé. Je suis uni à mon bien indivisible. Tout ce qui me revient de droit divin est maintenant libéré et me parvient de la meilleure façon par la grâce. L'œuvre de Dieu est désormais accomplie et doit se manifester. Je ne nourris que ma foi, et la manne illimitée se manifeste pour moi. Les apparences défavorables ne me troublent pas. J'ai foi en Dieu qui comble les souhaits de mon cœur. Mon bonheur me submerge de manière surprenante. Le plan divin de ma vie ne peut être endommagé car il est incorruptible et indestructible. Il n'attend que ma reconnaissance. Il n'y a pas de là-bas, il n'y a qu'un ici. Montre-moi la voie. Indique-moi clairement de quelle bénédiction tu m'as comblé. Laisse-moi être béni par toi, mon Dieu. Mes intuitions sont mes liens avec le ciel. Elles me guident parfaitement. Toutes les choses que je recherche sont aussi à ma recherche. La divine activité est désormais à l'œuvre dans mon esprit, mon corps et ma situation, que je sois ou non capable de le reconnaître. Tout comme je suis uni à la seule présence, je suis uni au désir de mon cœur. Je ne vois plus que par l'esprit et tout est complété. Je suis une idée parfaite dans l'esprit divin et je suis toujours à ma place. Je fais ce que je dois faire au bon moment pour une juste rétribution. Le Christophe Colomb qui vit en vous vous mènera à bon port. Je suis un aimant irrésistible pour les chèques, les billets et l'argent liquide, pour tout ce qui me revient de droit divin. Tout doit s'accomplir. Je recevrai ce que j'ai demandé. La loi divine est loi de croissance, et je remercie pour mon développement par la grâce et de merveilleuses façons. Je nage dans une mer d'abondance. Je vois clairement mon approvisionnement inépuisable. Je sais ce que je dois faire. Mon monde du merveilleux se manifeste enfin, et j'entre dans la terre promise par la grâce. Grande est la paix que j'éprouve, moi qui aime la loi de non-résistance. Rien ne peut m'offenser. Vous êtes mon inspiration, ma révélation et mon illumination. Rien n'est trop beau pour être vrai. Rien n'est trop merveilleux pour se réaliser. Rien n'est trop bon pour pouvoir durer. Conclusion. Choisissez l'affirmation qui vous plaît le plus et appliquez-la généreusement à la situation que vous rencontrez. C'est votre baguette magique. Votre parole est Dieu en action. Je ne reviendrai pas sans avoir accompli ce pourquoi je fus envoyé. Et je dis, n'ont-ils pas entendu? Oui, en vérité, le Verbe envahit toute la terre et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et un commentaire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. À la prochaine.